Le ressentez-vous parfois? Ce léger bourdonnement sous votre routine quotidienne, une douce incitation, une étincelle de curiosité pour ce qui se trouve au-delà de votre monde familier. Vous sirotez votre café, suivez le même chemin, échangez les mêmes banalités. Tout est prévisible, et pourtant une question silencieuse persiste. Est-ce tout ce qu'il y a? Ce n'est pas du mécontentement, mais un éveil, un appel qui résonne depuis que nos ancêtres se sont demandé ce qui se trouvait de l'autre côté de la colline. Le monde appelle, non pas avec un cri, mais une invitation persistante à venir voir. Vous commencez à rêver, marcher dans des rues inconnues, entendre de nouvelles langues, goûter des saveurs inconnues. Le monde passe de l'abstrait au possible. Et si c'était vous qui regardiez le lever du soleil sur un océan lointain? C'est la genèse de la transformation. Le moment où vous croyez qu'il y a tellement plus. Soyons clairs, ce voyage ne concerne pas le tourisme ou la collection de tampons de passeport. Le vrai voyage, c'est laisser un lieu vous changer, pas seulement changer votre emplacement. Un touriste observe de loin. Un voyageur s'immerge, se perd, fait des erreurs et s'engage. La transformation se produit lorsque vous êtes mis au défi, lorsque vos certitudes sont ébranlées. Le vrai voyage est un échange. Vous laissez une partie de votre ancien moi derrière vous et emportez une partie du nouveau lieu avec vous. C'est dans les moments imprévus, une conversation, un mauvais virage, un coucher de soleil partagé, que la magie opère. Le but n'est pas de voir le monde, mais de le ressentir, d'essayer le rythme et la logique d'une autre culture. Grâce à ce processus, nous nous débarrassons de notre ancienne peau et devenons plus ouverts, compatissants et complets. Imaginez-vous vous réveiller avant l'aube à Kyoto, accueilli par l'ordre tranquille d'un jardin zen. Dans ce silence, vous apprenez la patience et la pleine conscience. À Rome, vous vous joignez au déjeuner dominical d'une famille, la nourriture devient un langage d'amour, une joie destinée à être partagée. Dans le souk de Marrakech, le sourire d'un marchand vous enseigne l'art de la connexion et de l'hospitalité. Sur la plage de sable noir d'Islande, la grandeur de la nature vous rend humble, vous rappelant votre petitesse et la nature éphémère de vos soucis. Chaque lieu offre plus que des vues, il offre des leçons, sérénité, connexion, négociation, humilité. Ce ne sont pas seulement des souvenirs, ils vous changent de l'intérieur. Le voyage est une salle de classe et le monde est votre professeur. Chaque voyage transformateur commence par un seul pas courageux. Quittez votre zone de confort. L'inconnu est terrifiant, mais la peur n'est pas votre ennemi. C'est votre boussole, indiquant où vous avez le plus à apprendre. La vraie transformation commence lorsque vous dites oui malgré la peur, réservez un vol, goûtez de nouveaux aliments, communiquez sans mots. Dans l'inconfort, vous découvrez une force, une résilience et une ingéniosité que vous ne saviez pas posséder. Chaque peur que vous surmontez construit une véritable confiance en soi, non pas par le contrôle, mais en sachant que vous pouvez gérer l'imprévu. Le monde est moins effrayant que vous ne le pensez, et la plupart des gens sont gentils. La peur ne disparaît jamais, mais vous apprenez à marcher à ses côtés. C'est la définition du courage. Le voyage démantèle les murs invisibles des préjugés et des stéréotypes que nous portons tous. Les rencontres face à face brisent les clichés. Des Parisiens chaleureux, des familles rurales sages, des amitiés inattendues. Vous réalisez que derrière des coutumes et des croyances différentes, nous partageons les mêmes désirs humains, sécurité, amour, connexion. Une façon différente n'est pas mauvaise, juste une autre solution aux défis universels. Le voyage remplace le jugement par la curiosité. C'est intéressant, je me demande pourquoi ils font ça de cette façon.
Ce changement de mentalité est un cadeau que vous ramenez chez vous, vous rendant plus ouvert et compréhensif. Vous apprenez à écouter davantage, à juger moins et à apprécier la belle diversité du monde. La destination finale est toujours vous-même. Dépouillé de votre identité familière, vous demandez « Qui suis-je sans tout cela ?» Le voyage éveille des forces cachées, patience, aventure, compassion, révélant une version plus résiliente de vous-même. Vous revenez changé, avec une nouvelle perspective et une appréciation plus profonde des conforts simples de la vie. La vraie mesure d'un voyage est la distance que vous parcourez à l'intérieur de vous-même. Une semaine profonde dans un seul village peut vous transformer plus qu'un voyage éclair. Le souvenir ultime est une nouvelle perspective et la découverte que le monde est une école pour devenir soi-même. Alors, qu'attendez-vous ? Le moment parfait n'arrivera jamais. Le seul moment que vous avez vraiment, c'est maintenant. La vie n'est pas une répétition. Chaque jour est une page que vous ne pouvez pas réécrire. Le plus grand regret n'est pas l'échec, mais de n'avoir jamais osé répondre à l'appel. L'aventure peut commencer petitement. Un week-end, l'apprentissage d'une nouvelle langue, choisir la curiosité plutôt que le confort. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas, et ce pas est un choix. Ne laissez pas la peur écrire le dernier chapitre de votre histoire. Ouvrez la carte, pointez un endroit qui vous passionne, commencez à rêver, commencez à planifier. Allez vivre, vous connecter, vous transformer, car le monde vous attend et la personne que vous êtes destiné à devenir aussi. L'aventure de votre vie est prête à commencer. L'êtes-vous ?